Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle affaire. Alan vient tout juste de partir au boulot et voilà qu'il hésite déjà à faire demi-tour. Saisi par une envie pressante, ce trentenaire britannique n'hésite finalement pas longtemps avant de revenir sur ses pas. Pourvu que Chloé, sa compagne, soit encore là, car ils ont beau vivre ensemble depuis des mois, Alan n'a toujours pas de double des clés. Le voilà qui se gare précipitamment devant la maison, s'extrait de sa voiture, grimpe au pas de course les marches qui mènent à l'entrée. Aïe, Chloé est partie elle aussi. Mais, coup de chance, elle a oublié ses clés sur la porte. Alan ne se fait pas prier. Il file à l'étage, se libère de son besoin pressant aux toilettes. Ouf! Mais c'est à cet instant, comme il se prépare, soulagé, à quitter les lieux, qu'un bruit étrange attire son attention. Une sorte de petit cri aigu. Alan tend l'oreille, le cri retentit de nouveau. Pas de doute, cela vient de la chambre d'amis, une pièce où il n'a pour ainsi dire jamais mis les pieds. Il entre. À présent, ce sont des pleurs étouffés qu'il perçoit. Ils proviennent de l'un des tiroirs de rangement, sous le canapé-lit. En découvrant ce qui se cache à l'intérieur, l'homme a un mouvement de recul. Blotti dans les plis d'une couverture, une enfant minuscule, d'une saleté repoussante, squelettique et pâle comme la mort. Le regarde de ses grands yeux effrayés. Sous le choc, Alan compose le numéro de Chloé. Elle lui confirme, d'une voix dénuée d'émotion, ce qu'il avait déjà deviné. Elle est bien la mère de cette fillette cachée dans le tiroir. Il alerte la police, les secours, qui se présentent bientôt, accompagnés d'une assistante sociale. La vision de l'enfant à la peau diaphane, dont les vagissements sont à peine plus sonores que ceux d'un chaton, bouleverse tous ces professionnels pourtant aguerris. Chloé, visiblement peu pressée de rentrer chez elle, arrive à son tour sur place, après les secours. Tous les regards se tournent vers elle lorsqu'elle pénètre dans la chambre. « C'est votre fille ?» demande l'un des policiers. « Oui. »« Et c'est là que vous la gardez depuis sa naissance ?» ?»« Oui. »« Est-ce que quelqu'un d'autre a déjà vu ce bébé ?» ?»« Non. » Tous comprennent alors pourquoi l'enfant les fixe avec autant d'intensité, en dépit de la lumière qui lui éblouit les yeux. Depuis le jour de sa naissance, 3 ans plus tôt, cette petite fille n'a jamais vu aucun autre visage que celui de sa mère. Tandis que Chloé est emmenée au commissariat de la ville pour y être interrogée, l'enfant est prise en charge par les secours. Déshydratée, mal nourrie, elle est dans un état effrayant. Ses pieds et son abdomen sont anormalement gonflés, sa peau irritée à divers endroits par des érythèmes, une sorte d'eczéma, et des éruptions cutanées. Comme pour ajouter à son malheur, la petite est née avec une fente labiale, malformation qu'on appelait autrefois bec de lièvre. Mais le plus inquiétant est son retard de développement. Bien qu'âgée de 35 mois, la fillette affiche le poids et la taille d'un bébé de 10 mois. Les médecins s'aperçoivent qu'elle est incapable de ramper ou d'essayer de communiquer avec qui que ce soit. Depuis bientôt 3 ans, sa mère l'a gardée en captivité dans le tiroir, à l'insu de tous, y compris de ses 2 autres enfants. En garde à vue, le récit qu'elle livre est à peine croyable. Tout a commencé par un déni de grossesse, en 2019, alors qu'elle vivait en couple avec un homme violent. Quand elle s'aperçoit, à l'approche du terme, qu'elle est enceinte, Chloé cède à la panique. Par peur de la réaction de son compagnon, elle garde le secret sur sa grossesse et accouche, seule dans sa baignoire, un matin de mars 2020. Ne sachant quoi faire du nouveau-né, elle l'installe dans le fameux tiroir, sous le lit de la chambre d'amis. Et ce qui ne devait être qu'une cachette provisoire va devenir la chambre du bébé. Chloé raconte comment, au fil des semaines, une sorte de routine se met en place. Elle rend visite 1 à 2 fois par jour à la petite, pour changer sa couche et la nourrir. À l'aide d'une seringue, d'un mélange de lait et de céréales. Parfois, la fillette reste seule, enfermée dans son tiroir, pendant plusieurs jours, sans boire ni manger. En 2021, Chloé se sépare du père, mais incapable de s'extirper du piège de ses mensonges. Elle continue de séquestrer l'enfant qui dépérit lentement, sans affection ni soin. Le tiroir n'était jamais complètement fermé, se justifie-t-elle maladroitement devant les policiers. En 2022, au moment de se mettre en couple avec Alan, Chloé se garde bien de lui révéler l'existence de sa benjamine. Il faudra attendre un matin de février 2023 et un improbable concours de circonstances pour que le jeune homme découvre le secret de sa compagne. Le procès de Chloé vient de se tenir dans le nord-ouest de l'Angleterre. On y a entendu notamment l'assistante sociale présente dans la maison dès le début de l'affaire. J'exerce mon métier depuis 2006 et je n'ai jamais été témoin d'un cas aussi extrême de négligence et de cruauté flagrante envers un enfant.
La petite n'avait jamais connu ni la lumière du jour ni la sensation de l'air frais sur sa peau. Devant son état pitoyable, sa mère n'a montré aucun remords, aucune émotion. Autre intervention notable, celle du couple qui a depuis recueilli la petite victime et l'élève désormais comme son enfant. On apprend grâce à eux que la fillette va beaucoup mieux. Dans les 2 semaines qui ont suivi son admission à l'hôpital, elle a commencé à vocaliser, à chercher le réconfort des adultes et à pleurer pour faire connaître ses besoins. Elle a également été opérée de son bec de lièvre. Depuis, ses progrès sont constants, même si le chemin à parcourir sera encore long. Quand elle est arrivée chez nous, elle a dû apprendre à sourire, témoigne la mère d'accueil. Elle ne savait pas non plus ce qu'était la nourriture. Depuis qu'elle est avec nous, nous avons fait tellement de premières avec elle. Son premier pas, son premier mot, tous ces moments merveilleux. Placée sur son siège, l'accusée, Chloé, trempe mouchoir sur mouchoir en essuyant ses larmes. Sa seule intervention consistera à dire que ses 2 autres enfants, dont la garde lui a également été retirée, ont toujours été bien traités. Elle n'aura pas un mot pour sa petite dernière. Une absence d'humanité que le juge ne manquera pas de lui envoyer au visage au moment de rendre son verdict. Vous avez privé cette petite fille de tout amour, de toute affection, de toute attention. De toute interaction avec les autres, d'un régime alimentaire approprié, de soins médicaux indispensables. Elle était enfermée dans une sorte de cercueil, toute seule. Ce que vous lui avez fait est d'une méchanceté inimaginable. Je ne me souviens pas d'un cas aussi grave en 46 ans de carrière. Le 26 novembre, Chloé a été condamnée à cette année de prison pour négligence extrême envers son enfant. À son tour maintenant d'expérimenter la vie sans soleil, sans amour, sans chaleur humaine. Du tiroir au placard, la boucle est bouclée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle affaire.